Comme vous pourrez aisément le remarquer, au cours de l'épisode, il y a des nombreux problèmes de cadrage et également un problème récurrent de son. J'apprends à utiliser un nouveau matériel, d'ailleurs merci pour vos retours positifs, et donc en apprenant, des fois on se plante. Et étant donné le timing un peu serré qu'il y a pour la semaine prochaine, avec la reprise des lives et la reprise des off, c'est un petit peu compliqué de tout reprendre à zéro. Alors j'ai décidé d'apporter des correctifs au montage, j'ai fait ce que j'ai pu, mais je vous présente mes excuses pour la gêne particulièrement auditive occasionnée. Et j'en profite au passage pour remercier tous ceux qui m'ont envoyé des messages pour mon anniversaire ce week-end, ce qui n'a pas facilité non plus la possibilité de trouver un créneau pour pouvoir tourner et a fortiori retourner les prises. Quoi qu'il arrive, je vous souhaite un très bon épisode et je vous donne rendez-vous cette semaine parce qu'il va y avoir du lourd en termes de contenu. Bon épisode! Les Français parlent au français. Vive la France, mes amis, ce pays absolument merveilleux et magnifique dans lequel les gens ont pu voir Greta tomber. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. Yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Et oui, pour Greta, il semble terminer le temps des rires et des chants. Ce n'est plus tous les jours le printemps, il est venu le temps de l'île aux enfants, comme disait Jeffrey Epstein. Car ce sont bel et bien tous les élus de la République en marche qui sonnent à l'unisson pour nous expliquer que Greta n'aurait pas dû. Greta n'aurait pas dû leur parler comme ça, sur ce ton si véhément, si agressif, comme le dit lui-même notre leader suprême, quasi hystérique. On entend, ils sont dans cette affaire l'allié des médias qui une fois de plus ont retourné leur veste avec encore plus de rapidité qu'un Sarkozy face à Jacques Chirac. Il y a des tas d'actions citoyennes qui sont utiles. Là, des positions très radicales, c'est de nature à antagoniser nos sociétés. Greta Thunberg, c'est bien, c'est important, elle mobilise, mais quelles sont les solutions qu'elle met sur la table ? Je ne sais pas. Et je ne crois pas qu'on puisse mobiliser la population avec du désespoir, avec presque de la haine et en montant les uns contre les autres au final. Ah ça c'est bizarre Burn que tu nous dises ça, parce qu'il n'y a pas encore si longtemps que ça, tu nous avais fait une prestation absolument inoubliable lors de la rencontre abonnée là, que vous avez fait à l'Élysée là. Vous aviez quand même fait la queue quand elle était venue jacter à l'Assemblée. Vous avez fait la queue, les députés En Marche, comme des schlags. Tous les députés qui étaient présents ont pris leur petit selfie avec la Viking Asperger. Là. Donc arrêtez de nous prendre pour des cons sérieux, Burn. Merci beaucoup. Surtout, ne lâchez rien. Continuez à vous mobiliser. Parce que vous nous poussez dans le 21e siècle. Alors que, et en particulier quand vous êtes à la tête d'une administration ou même... en responsabilité politique, il y a beaucoup de forces qui vous poussent à rester dans le XXe siècle. Et pour moi, ce que vous faites au quotidien, souvent j'y pense, et c'est formidablement porteur d'espoir. Et je ne crois pas... Bah oui, c'est sûr que LREM, quand ils sont du bon côté du manche, ça les amuse, mais quand Greta là, a décidé de suivre les conseils de Papacito, monter une équipe, et se met à réunir toute son équipe de Magic Girl pour faire des procès à la France et à plein d'autres pays, là ça amuse moins le gouvernement. Là. Elle agace ou elle séduit depuis hier, on ne parle que d'elle. Greta Thunberg qui a osé déposer plainte contre 5 pays dont la France. Alors depuis ce matin, le gouvernement français lui a répondu sèchement. Et oui, la France va être attaquée en justice, ainsi que d'autres pays, par un groupe de 15 adolescentes. Ils ont fait tous les Power Rangers, on a toutes les couleurs, là on a même la bleu, blanc, rouge, puisqu'on en a une à nous, ouais, Iris Duquesne. Alors elle est, c'est la spécialiste France. L'urgence climatique, c'est la plus grosse crise que l'humanité ait jamais connue, et il faut agir maintenant, on n'a plus le temps. Greta, c'est un modèle, je pense, c'est un modèle pour la nouvelle génération, et il faut l'écouter, il faut s'unir derrière la science, et je pense qu'elle a totalement raison de faire ce qu'elle fait aujourd'hui, et je pense que face au gouvernement, etc., c'est elle qui pèse le plus lourd. non. Bah franchement, c'est pas applaudir avec les deux mains, les deux pieds et les deux bites, ça? Regarde, franchement, pour moi, il y a 3 types de discours écologiques. Il y a les discours opportunistes, il y a les discours de conviction, et il y a les discours avec une casquette Nike.
Ceux-là, c'est quand même vraiment mes préférés. Bah oui, Louloute, tu feras gaffe parce que la marque à qui tu offres une campagne publicitaire gratuite, j'espère gratuite, accessoirement, comment elle disait, Greta? Stolen my dreams and my childhood. Voilà, en l'occurrence, là, ta casquette a très probablement volé l'enfance de Chang, voilà, 8 ans et demi. Payer un bol de riz par jour, par contre, pour fabriquer ta merde, là. Attention, on porte tous des conneries, on fait tous des conneries, mais je veux dire, à un moment, tu vois, quand t'as 8 secondes les caméras sur toi, t'essayes peut-être de présenter à peu près propre. Sauf si pour toi, c'est propre. Donc voilà, pense un peu à Chang, pense un peu à ce qui se passe en Chine, et puis bon, en Chine, ouais. Chine, le pays, la Chine. Ah, tu vois pas ce que c'est? Ah bah ça doit être pour ça alors que t'as oublié de la mettre dans la liste des pays que t'attaques en justice. Puis tu feras gaffe, t'as oublié l'Inde et les États-Unis. Enfin, t'as oublié les plus gros pollueurs de la planète, quoi. Et le plus dramatique dans l'histoire, c'est que la France se fait baiser tout simplement parce qu'ils ont essayé d'être des élèves moyens de la classe. En 2014, on a signé un traité, et c'est parce qu'on respecte pas ce traité, que n'avaient signé ni l'Inde, ni les États-Unis, ni la Chine, justement, que l'on peut être pris à défaut sur nos propres engagements. Alors j'irai pas jusqu'à dire qu'on pénalise les premiers de la classe, parce qu'on pue la merde sur ces questions-là, mais c'est quand même un petit peu ironique, en tout cas, de ne jamais voir Greta Thunberg directement attaquer des pays comme l'Inde, des pays comme la Chine. Non, non, on se concentre uniquement tout le temps sur une critique de ceux qui finalement sont peut-être les plus sensibilisés de la planète sur ces questions écologiques. Et pour en revenir à nos députés, ils ont critiqué Greta Thunberg de la même manière, avec les mêmes arguments que ceux qu'ils accusaient d'être des réactionnaires utilisaient pour la critiquer lorsqu'elle était venue au Parlement français. Et donc on a toujours 3 critiques qui reviennent en permanence, donc là maintenant dans la bouche de tous les députés LREM, avant c'était RN, qui est petit 1, elle a 16 ans. Alors là il y a un gros souci, oui je veux bien, elle a 16 ans, mais vous prenez des décisions politiques, enfin des décisions tout court, qui sont tellement à l'envers du bon sens qu'un enfant de 7 ans ne les prendrait pas. Donc je vois pas en quoi l'argument est recevable. Deuxièmement, elle ne connaîtrait pas son sujet, alors là j'ai envie de dire, ceux qui osent la ramener, Claire au petit, putain... Non mais l'hôpital qui se fout de la charité, il faut arrêter de déconner à un moment. Oui, bah elle connaît pas son sujet très bien, mais est-ce que vous y connaissez un dixième de ça ? Et le troisième argument, ce serait de nous dire qu'elle n'est qu'une création médiatique. C'est qu'elle n'est qu'un produit médiatique, et qu'un produit médiatique n'a pas sa place dans l'hémicycle et n'a pas de leçon à donner. Oui, alors pour tous ceux qui la ramènent sur l'hémicycle, moi je veux bien qu'un pur produit médiatique n'ait pas sa place dans des hémicycles officiels, mais il me semble qu'à l'époque où, comment elle s'appelle, Pamela Anderson, le hasard, la chance, était venue défendre la vie des dauphins et la condition des dauphins, il y avait tellement de monde à l'Assemblée que vous avez dû sortir les strapontins. Les strapontins qui n'avaient pas été utilisés depuis le vote sur l'indépendance de l'Algérie. C'est-à-dire que les concepteurs eux-mêmes du truc, ils étaient pas sûrs. Tu vois, les mecs, vous êtes sûrs que ça tient ou pas? Parce que ça a été designé après-guerre, ça. Ben, c'est fait pour supporter du député qui a bouffé des pissenlits et des épinards pendant 5 ans. Pas François de Rugy. Tu vois, pas des mecs qui carburent au homard. Gérard Larcher, ça tient pas. Hein. C'est pas étudié pour, c'est pas les mêmes matériels. Donc c'est vrai qu'ils étaient un peu emmerdés. Après, c'est vrai peut-être que nos députés étaient plus concernés par la survie des dauphins que par la survie de la planète. Normalement, quelque part, englobe aussi la question des dauphins. Mais on va dire qu'on n'a rien vu. Et puis c'est bien beau de dire que les politiques n'ont pas à être soumis aux injonctions des créations médiatiques, mais en ce qui concerne les influences des lobbies, par contre, vous fermez bien tous vos gueules comme des petites chattes. Donc pourquoi est-ce que les médias n'auraient pas le droit de se servir? Vous allez tous baisser vos frocs. En réalité, je pense que Greta Thunberg n'est absolument pas qu'une création médiatique, comme disent certains, c'est aussi une création politique, car elle ne défend pas que la planète. Non, elle défend une façon de sauver la planète, avec des responsables, des boucs émissaires, comme dans n'importe quel phénomène mimétique généralisé. Le problème des phénomènes mimétiques, c'est que personne ne veut se les admettre à soi-même. Car oui, je pense que Greta est aussi une création collective qui peut plonger ses racines dans l'anthropologie ou dans la métaphysique pour certains. Elle est une sorte d'expiatoire, une héroïne post-moderne, c'est peut-être à ça que ça ressemble, les gens ils le mettent sur les pancartes. Après, si un phénomène comme Greta Thunberg peut permettre à des gens de se trouver une conscience écologique, de s'engager pour quelque chose, ou tout simplement de prendre connaissance de sujets, et c'est super, c'est génial. Mais si c'est pour que ça serve à des pigistes de Libération et de l'Express qui sont capables de retourner leur veste en 48 heures pour traiter pendant 2 mois la France, une moitié de la France de nazis, pour ensuite traiter ceux qui soutiennent cette même personne de nazis 2 mois après, tu vois, ça m'emmerde quoi.
Voilà, c'est, si tu veux, le fait que ce soit l'agenda politico-médiatique qui nous commande à quelle minute on doit être pour et à quelle minute on doit être dans l'indignation, on doit être contre, est quelque chose qui commence à peser, je le crois, sur pas mal de gens. Ce qu'essaient de nous vendre nos politiciens, c'est un espèce d'entre-soi de la sodomie. C'est-à-dire qu'ils sont en train de nous dire « Oh, à un moment vous vous faites enculer, mais vous vous faites enculer français quand même. Non, non, mais attendez, oh, République, Jacques Chirac, je veux dire c'est pas une gamine de 16 ans qui va nous casser les couilles. Si elle veut venir à l'Assemblée nationale, elle se fout là en haut avec les Chinois et les étudiants de Sciences Po, et elle nous emmerde pas. C'est sérieux, on porte des cravates. D'accord? Les gens qui vous enculent, ils ont des cravates. Ceux qui nous enculent à Bruxelles, ils en mettent même 2. Mais ils ont des pantalons à une jambe, on sait pas pourquoi. Et tu vois, ils ont essayé de nous vendre ça, cet entre-soi de on vous baise, mais ça fait quand même cocorico. Vous n'êtes pas Jacques Chirac, ça ne peut pas prendre. Je mets donc aux voix l'amendement 2123 qui a reçu un avis favorable du rapporteur et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Comment ça? Adopté, j'ai regardé évidemment. Non, non. Je mets aux voix. Comment? Ceux-là, là? D'accord. Non, non, mais écoutez, la a été adoptée. Ça suffit. Il y a une série d'amendements identiques, Monsieur Breton. Monsieur Breton. Non, non, écoutez. Oui, pourquoi vous contestez? Si je vous dis que l'amendement a été adopté, il a été adopté. Écoutez, ça suffit, ça suffit. Le vote a eu lieu. L'amendement 14, Monsieur Breton. L'amendement 14. Merci, Monsieur le Président. C'est vraiment scandaleux. On a pu voir, sincèrement, hein, parce qu'alors là, il n'y a aucun souci, il y avait à peine la majorité au sein du groupe majoritaire. Bon, il y en a eu une autre moitié qui a voté contre, et nous, très largement, on a voté contre. Donc sincèrement, je pense qu'il y a un vrai problème. C'est pour ça qu'il faut vraiment régler cette question du vote. On peut faire un assis debout pour vérifier. L'amendement 113. Non, mais vous ne voulez pas défendre l'amendement? Non, le vote a été constaté et proclamé. Il est donc acquis. Allez-y. Je demande une suspension de séance de 2 minutes, qu'on puisse se réunir, parce que si on commence comme ça, on biaise totalement le texte, on est sur la ligne A3, on réécrit tout, c'est un sujet majeur, donc on ne peut pas. Franchement, regardez bien, on peut faire un assis debout, c'est très simple. Non, mais le vote a été acquis. Donc, vous souhaitez une suspension de séance? Parfait, la séance est suspendue, 2 minutes. Ouais, c'est-à-dire que ça, vous le savez que c'est filmé, vous savez que les gens vous voient. Vous savez qu'il y a, vos vidéos font 300 vues sur YouTube, c'est pas la question. Mais 300 personnes avec les réseaux sociaux, ça peut aller vite. Donc on fait quoi en fait? Remarque, tu me diras, on comprend pourquoi Richard Ferrand avait des problèmes pour régler ses factures et ses impôts. Le mec ne sait pas compter. Au moins on a une explication rationnelle. Richard, la démocratie, c'est pas une Corée. C'est pas genre, et on lève les mains et tout ça. Non, il n'y a pas de, tu vois, c'est pas Club Med et Moule Café. Il faut compter ce que font les gens, c'est pas juste pour le symbole, c'est pas juste un rituel. Alors bien évidemment, là aussi, il y a eu toute une team de contre-arguments qui sont venus réagir à ce qui semble être un affront, enfin un affront, un viol absolu de la démocratie, parlementaire en tout cas, et ils sont venus apporter des précisions. Premièrement, El Famoso, oui, mais on voit pas tous les angles. Ah oui, je te le fais pas dire, on voit pas tous les angles, et on aimerait bien les voir d'ailleurs, on aimerait bien voir totalement ce qui se passe à l'Assemblée nationale et au Sénat, et on n'aimerait pas, quand les replays sont sur le site, voir que, occasionnellement par-ci par-là, il y a des petits bouts de 10 minutes qui manquent. Vous n'avez pas juste l'impression déjà que rien que votre procédure de levage là des mains, c'est pas genre un peu archaïque? Non, je vous vends pas le progrès, mais il y a du positif dans la technologie. Je veux dire, au bout d'un moment, on pouvait pas mettre un iPad devant le mec, t'appuies sur un bouton, ça tombe, le mec il voit le score en fait. Je te jure, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu fais un live gaming sur Twitch, tu peux mieux compter les trucs que quand t'es président de l'Assemblée nationale. Il y a quand même un souci. Et la République En Marche, ils répondent à cet argument-là. C'est leur deuxième argument. Ils te disent, oui, non, mais on peut pas parce que techniquement, on prendrait du retard, c'est trop compliqué avec les délais. Vous savez, il n'y a pas que vous qui avez la fibre aujourd'hui. Hein. Le prolétaire n'est plus au Minitel. On a plus de 56K, c'est bon, on est équipé. Au niveau des débits, normalement, on peut bricoler un truc en instantané. Donc du coup, l'Assemblée a dû répondre publiquement sur Twitter.
Le président de séance est le seul à avoir une vision d'ensemble de l'hémicycle et n'a pas à justifier le décompte des voix. Ce n'est que lorsqu'il a un doute sur le résultat d'un vote à main levée qu'il procède à un vote par assis levé. Exactement. Mais c'est ça le problème, c'est qu'il n'avait aucun doute, le mec. C'est justement ça qu'on lui reproche. On sait qu'à toutes les procédures, s'il a un doute. Mais si le mec n'en a pas, c'est-à-dire si le gars il arrive et dit « Moi je suis très sûr de moi comme garçon ». Le doute, c'est pour les faibles. Moi je suis un mal alpha quelque part. 7 plus 7, 74. Je suis sûr de moi. Donc non, c'est moi qui ai le maillet. Donc voilà, je suis sûr de moi. Non, va vraiment falloir qu'on commence à trouver des solutions alternatives. D'ailleurs, certains sur le terrain utilisent déjà, nos forces de l'ordre, expérimentent de nouveaux moyens de gérer les problèmes de délinquance. Un policier qui boxe avec un jeune 10 jours après des violences urbaines à Quimper. Les deux hommes voulaient un combat à la loyale. Une enquête est ouverte. Gants de boxe au poing, deux hommes en plein combat. Face à face, un policier ici à droite, en uniforme et en service. Il affronte un habitant considéré comme un caïd dans un quartier de Quimper. La scène se déroule jeudi dernier au pied des immeubles et à quelques mètres de la voiture du policier. Le policier qui sortira vainqueur a relevé le gant, même si les combats de rue sont illégaux. Attendez. Vous êtes au courant que cette histoire de combat là, de Papacito là, non, mais c'est comme Ibra, tout ça. C'est bien pour régler des dramas sur YouTube et s'amuser, mais vous n'allez pas régler tous les problèmes de délinquance en mode octogone. C'est pas un moyen viable de régler les problèmes à moyen ou même à long terme, peut-être même pas à court. Va falloir commencer à admettre que vous êtes effectivement les meurtriers, mais que vous n'avez plus la moindre idée de ce que vous foutez. Tous, l'État, les pouvoirs régaliens, ça. Au niveau de la lutte contre l'insécurité, vous ne savez absolument pas où vous allez. Un bat de signal, un faisceau lumineux pour appeler à l'aide le sauveur de Gotham City, comme à Melbourne en Australie, à Johannesburg en Afrique du Sud, ou encore à Barcelone. Ah ouais, c'est-à-dire ils en sont là. Ils sont tellement dans le mal qu'ils se disent on tente Batman, peut-être. On a eu Greta Thunberg. La légende dit que les gens ont dansé sous la pluie et qu'elle est apparue. Donc peut-être Batman, si ça peut marcher. C'est chaud. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour, car notre leader suprême, le gouvernement français, a décidé de faire participer le peuple français à cette grande cause mondiale qu'est la lutte contre le dérèglement climatique. Et c'est pourquoi 150 Français ont été tirés au sort et pourront directement participer à la grande convention sur le climat qui se tiendra bientôt. Et d'ailleurs, on l'apprend, sur ces 150 Français, encore une fois, tirés au sort, figure, tenez-vous bien, Daniel Cohn-Bendit. Donc du coup, vous avez décidé de miser sur une association Cohn-Bendit Greta. Fantastique. Ta gueule, arrête. Retiens tout, enlève tes mains du truc de montage. Tu ne touches plus à rien. Non mais on peut le tenter. C'est comme Anelka Henry à l'époque. Donc du coup Daniel Cohn-Bendit a refusé l'invitation, bien conscient qu'il y avait un problème de crédibilité et que les gens y croyaient pas. On saura jamais si c'était vrai, on saura jamais si c'était faux, mais une certitude, rien que pour en avoir parlé, on sera tous traités de conspi. Quant à toi Daniel, si c'était un coup de chatte, arrête la politique et va jouer au loto. Parce que je veux dire, avoir de la chance comme ça, c'est pas possible. Enfin si, c'est possible, puisque toute ta vie, t'as eu de la chatte, toi d'ailleurs. Surtout au nombre de chats, que justement... bref, voilà, tu t'en es bien sorti quand même. Donc Daniel, je pense que c'est justement le moment de se retirer. Et puis, si c'était pas un tirage au sort, de toute façon, on commence à être habitué depuis le temps. Plus c'est gros et mieux ça passe. Vive la France!